Au temps du chèvrefeuille, passé le seringa, lentement traversé le jardin, fin de juin, apaisé après orage, dispersion des heures, s'annonce entre-temps sous les statues de femmes, près d'Anne d'Autriche, de jeunes tilleuls généreux, en fleurs, et monte cette odeur de l'enfance, quand je jouais sous les tilleuls ailleurs. Ici, un enfant court après un ballon vert. Il connaîtra les palmiers gigantesques, court le ballon vert pas plus gros que sa tête, encore à inventer les fêtes qu'il connaîtra. Après distribution de visages, autour du marchand de masques, à Paris, au jardin du Luxembourg. Une journée à guetter la vie, sans dire, sans penser. Ça laisse des cicatrices sans plaie sur les dos des nuages sonores endossés aux mains solaires de la voix, clivant les mots puissants qui font la pesanteur des heures et font balancer en aiguille les cheveux d'un rêve élogieux devenu vide. Le voyant est sans vue, les signaux sont sans signe, les clivages sans rivage, une tournée la dernière. À la vie, sans rire, sans désespérer. Ce sont les luttes, l'annonce que le combat ne doit pas cesser, de ton âme debout. Là où tout ça rime, et cela coule dans les versets des bois morts, qui osent toujours parler. Les psaumes qui débouchent les bouches analogues, la rayure acoustique d'une fente insulaire, en rive du diversifié, la traversée à feu rouge du sacré, au sang de la plage tranchée l'ouverte mémorable lune, où survient le cri des ancres, par le tracé des lignes graves en dérive, l'ombre des mots usés et la ponctuation en saisonnière ivresse, en toute innocente impulsion, l'art de cheminer l'archipel du poème. Eunotia flexuosa avec raffet de dos en Nicolae Tesla tissé. Une autre invention, hétérodendracée en ré avec Erkenia Atal ochronomodacée. Et ses cellules pavloïdes épiphytisées. Déconstruction. Le cerveau hoquette et répète des soubresauts. Tout s'anime, palpite, ronge le noyau. Les images se succèdent, meurent, provocatrices de délire, s'amplifie le mouvement. Rien ne bouge, tout s'effondre. Les derniers relents sont vendus aux plus offrants, ou restent à l'état d'ébauche, qu'importe. Nous sommes tous des cerveaux qui hoquettent et répètent leurs soubresauts. À en mourir d'angoisse devant les murs de lamentation qui se dressent jusqu'au sommet de crêpes insoupçonnables à l'œil. Bravo.